Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Frère bien-aimé, je voudrais te saluer ce matin au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, qui nous a sauvés à un grand prix et qui nous a destinés à l'obéissance à sa parole, à faire la volonté de son Père. Ce matin encore, il nous donne de connaître sa volonté à travers le texte de Jonas, chapitre 3, versets 1 à 10. Nous lirons ce texte et nous prierons ensemble. Lisons Jonas, chapitre 3, versets 1 à 10. L'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas en ces termes. Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame là-bas le message que je te communique. Jonas se mit en route et se rendit à Ninive, comme l'Éternel lui avait demandé. Or, Ninive était une ville extrêmement grande. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée en proclamant dans 4 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. Verset 5. Les habitants de Ninive crurent en Dieu et publièrent un jeûne, et quelles que furent leurs conditions sociales, ils revêtirent les habits de toile de sac. Le roi de Ninive, informé de la chose, se leva de son trône, enleva son manteau royal, se couvrit d'un habit de toile de sac et s'assit sur de la cendre. Puis il fit proclamer ce décret dans Ninive. Par ordre du roi et de ses ministres, il a interdit aux hommes comme aux bêtes, petits ou gros bétail, de manger quoi que ce soit, de paître et de boire de l'eau. Hommes et bêtes doivent se couvrir de toile de sac et crier à Dieu de toute leur force, que chacun abandonne sa mauvaise conduite et les actes de violence qu'il commet. Qui sait, peut-être Dieu se ravisera-t-il et décidera-t-il de changer de ligne de conduite en abandonnant son ardente colère, de sorte que nous ne périssions point. Lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite et renonça à faire venir sur le malheur dont ils les avaient menacés, il s'en abstint. Notre bon Père, notre Dieu, nous te bénissons ce matin pour la grâce que tu nous fais de méditer ta parole. Nous voulons qu'à travers cette parole, tu nous apprennes à t'obéir. Béni soit ton nom, parce que la crainte de Dieu, notre Dieu, c'est l'obéissance à ta parole. Seigneur, si nous t'aimons, nous voulons t'obéir pour te montrer que nous t'aimons. Donne-nous la force de t'aimer. Donne la force de connaître ta volonté en méditant chaque jour ta parole. Et que ce que nous méditons, nous puissions mettre cela en pratique chaque jour. Faire ta volonté pour honorer ton nom. Bénis ce moment de partage. Bénis chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Frère bien-aimé, notre première question pour observer le texte qui nous a été proposé ce matin, c'est de qui ou de quoi parlent ces versets que nous venons de méditer, de lire plutôt. Ce texte nous parle de Dieu, le Sauveur, le Dieu de grâce, le Dieu compatissant, le Dieu miséricordieux, le Dieu patient, le Dieu fidèle, le Dieu qui se repent du mal qu'il avait résolu de faire. Ce texte nous parle aussi de Jonas, un prophète de Dieu récalcitrant qui refuse d'exécuter la mission que Dieu lui a confiée. Jonas, un prophète qui, après l'épreuve, après l'humiliation, accepte d'exécuter la volonté de Dieu. Ce texte nous parle aussi des habitants de Ninive, de leur roi et de leurs ministres. Ce texte nous parle du message d'avertissement que Dieu a confié à Jonas en vue de le transmettre aux habitants de Ninive. Ce message a été bien compris par le roi de Ninive, qu'il a repris et qu'il a transmis à son peuple. Ce texte nous parle de la foi des habitants de Ninive. Ils ont cru en Dieu. Cette foi a été concrétisée par un jeûne de repentance au verset 5. Ce texte nous parle aussi de l'ardente colère de Dieu
qui fait périr l'homme coupable, l'homme méchant. La deuxième question va nous permettre de mettre en évidence les exemples à suivre et à ne pas suivre. Les exemples à ne pas suivre. Le verset 1, on voit ici Jonas qui a désobéi à Dieu, à la volonté de Dieu. Il a obligé Dieu à insister, à lui parler une deuxième fois avant de s'engager, avant de bouger. Au verset 8, les habitants de Ninive sont coupables de désobéissance, de rébellion contre Dieu. Ils suivaient de mauvaises voies. Ils accomplissaient des actes de violence. Il y a aussi des exemples à suivre dans ce texte. Le verset 1, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu a parlé à plusieurs reprises, de plusieurs manières, autrefois par les prophètes. Aujourd'hui, il nous a parlé par son fils, son héritier, le propriétaire de la création tout entière. Job 33, versets 14 et 15, Hébreux 1, 1 à 2. Pour la seconde fois, Dieu s'adresse à nouveau à Jonas. Et cette fois-ci, Jonas obéit sans délai. Il se soumet entièrement à la volonté de Dieu. Et il transmet cette volonté sans faire transparaître ses sentiments négatifs qu'il éprouvait, sans tenir compte de la difficulté de la mission, parce qu'il fallait 3 jours de marche pour annoncer cette nouvelle. Jonas a proclamé exactement le message que Dieu lui a confié. Il n'y a rien ajouté, il n'a rien retranché. Apocalypse 22, versets 18 à 19, dit ceci, que si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, ou la surcharge en ajoutant quelque chose, Dieu le frappera des fléaux et retranchera sa part de l'arbre de vie et de la vie sainte. Le verset 1, bien-aimé, nous rappelle la parabole des 2 fils envoyés par leur père dans la vigne pour travailler. Dans Matthieu chapitre 21, versets 28 à 32. Le premier a dit non, qui ne va pas. Ensuite, il s'est repenti et il a exécuté l'ordre de son père. Le deuxième a dit oui, mais il n'est pas parti. Dieu nous appelle à suivre les exemples de Jonas et du premier fils. Si nous avions refusé d'obéir à Dieu, repentons-nous, ressaisissons-nous et allons dans sa vigne pour moissonner. Allons dans les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Jean 4, verset 35. Le verset 6, le roi de Ninive s'est comporté comme un vrai leader, comme un vrai responsable qui prend la chose en main. L'information qu'il a reçue lui a permis de prendre une bonne décision qui a sauvé tout son peuple. Il s'est comporté comme un roi sage. Il a reconnu sa part de responsabilité dans cette affaire et ne s'est pas désolidarisé de son peuple pour le laisser seul face à la colère de Dieu. Il n'a pas été un roi négligent, insensé, qui voit le mal venir et qui va l'embrasser. Il a pris au sérieux l'avertissement de Dieu pour échapper au malheur qui venait. Le leadership du roi a été exercé de façon efficace. Il a réussi à motiver tout son peuple, à l'entraîner dans un projet salvateur, à l'entraîner à se repentir, tout le peuple. Personne n'a été épargné dans ce moment de jeûne, même les animaux, même les bébés, même les enfants. Tout le monde a été sollicité pour crier vers Dieu, pour demander pardon à Dieu. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous, que nous puissions motiver nos femmes, nos enfants, motiver le peuple de Dieu, l'encourager à se repentir. Le roi de Ninive, comme on le constate dans ce texte, grâce à son leadership, a réussi à détourner la colère de Dieu contre son peuple. Le verset 7, les gens de Ninive, le peuple et son roi sont des modèles à suivre en matière de foi. Ils ont cru en Dieu. Ils ont eu confiance en sa miséricorde, à sa compassion. Ils sont des modèles à suivre en matière de repentance collective. Ils se sont repentis de façon collective. Personne ne s'est dérobé. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Souvent, la repentance d'une seule personne dans la collectivité ne garantit pas la guérison divine, le réveil spirituel du peuple. Tout le peuple doit être associé pour que le résultat soit probant. En matière de jeûne collectif, ils sont aussi un modèle.
Quand 2 ou 3 personnes prient au nom de Jésus-Christ, Dieu est présent au milieu de Dieu. Dieu agit. Dieu manifeste sa présence par des faits extraordinaires et par l'exaucement des prières collectives formulées par son peuple. Notre troisième question va nous permettre, bien aimé, de faire ressortir les vérités spirituelles contenues dans ce texte. Au verset 5, les gens de Ninive ont cru en Dieu. Ils ont cru à la prédication de la parole de Dieu. Ils ont cru que la parole de Dieu est puissante, qu'elle porte des fruits à la gloire de Dieu. En effet, Ésaïe 55, verset 11 nous dit ceci. « Il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, moi Dieu, et rempli la mission que je lui ai confiée. » Hébreux 4, verset 12 dit ceci. « La parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle est pénétrante que nulle épée à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments, elle juge les pensées du cœur. » Oui, la parole de Dieu est vraiment efficace. Verset 10. Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Il ne le fit pas car ils se sont humiliés devant Dieu. Le jeûne, la prière, la repentance des justes ont une grande efficacité. Ils ont le pouvoir de modifier les prophéties, de changer le cours de l'histoire des hommes. Jacques 5, versets 17 à 18. Verset 4. Jonas prêchait ainsi en criant, encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Le message que Dieu nous demande de transmettre aux méchants, aux pécheurs, aux égarés, aux païens n'est pas un long message. Ce n'est pas un long discours truffé de grands mots, un discours éloquent, un raisonnement habile, des paroles persuasives, des arguments subtils, des artifices du langage. C'est un message simple qui tire son efficacité et sa puissance dans l'action du Saint-Esprit de Dieu. Le message pour évangéliser les païens est aussi simple comme Paul l'a montré dans Actes chapitre 22. Il suffit de dire simplement, j'étais un pécheur, j'ai rencontré Jésus mon sauveur. Je me suis repenti, mes péchés ont été pardonnés, ma vie a changé, j'ai été transformé. Maintenant je suis sauvé, je suis enfant de Dieu. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Oui, le message de Dieu est simple. Verset 10, bien-aimé, en conclusion, c'est qu'il faut retenir ce texte. Dieu se repent du mal qu'il avait résolu de faire et ne le fit pas. Tout comme le Père, le Fils de Dieu est venu non pour juger les hommes, mais pour sauver l'homme. Oui, Seigneur, tu es venu pour sauver l'homme qui se repent, l'homme qui abandonne le péché, tu le sauves. Je bénis ton nom parce que le message que tu nous as demandé de transmettre est un message simple. Jésus est venu. Jésus a été crucifié à la croix du Calvaire. Jésus est reçu d'entre les morts. Jésus est assis à la droite du Père. Jésus revient bientôt pour chercher l'Église. Un message simple. Tu transformes les cœurs, tu transformes les vies, tu guéris encore. Donne-nous de transmettre ce message simple. Donne-nous d'obéir à ta parole. Donne-nous de ne pas, notre Dieu, être des chrétiens désobéissants. Chaque fois que tu nous envoies en mission pour annoncer la bonne nouvelle qui sauve, qui libère, qui guérit, donne-nous de nous lever et d'y aller. Seigneur, merci de faire en sorte que les cœurs soient préparés à recevoir le message, notre Dieu, de repentance, à abandonner le péché et à se tourner vers toi comme les gens de Ninive. Merci, Seigneur, pour ton œuvre. Merci de ce que tu pardonnes les péchés. Merci, Seigneur, de ce que tu es lent à la colère, tu es patient. Que toute la gloire, la louange et l'honneur te reviennent au siècle des siècles. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.